Je vais vous dévoiler dans un court instant notre invité de ce jour. Comme vous le savez, depuis lundi 19 février, nous vous replongeons dans les méandres de la conférence nationale des forces vives de la nation, 30 ans après. Aujourd'hui, nous parlerons des moments de sueur froide. En tout cas, nous parlerons de ces moments-là tant que le moment de faire le temps qui nous suffira donc pour ce face-à-face. Et nous recevons à cet effet une icône de la presse béninoise, que la modestie ne vous étouffe, ancien rédacteur en chef de la télévision nationale, ancien directeur de la télévision nationale, ancien secrétaire général de l'ORTB. C'est aussi lui qui, comme reporter télé, a assisté en 1990 à l'hôtel PLM à Alédio à la conférence nationale. C'est encore lui qui a conduit l'entretien avec le chef de l'État 30 ans après cette conférence nationale. C'était donc ce mardi. Je reçois pour vous André-Marie Johnson. André-Marie Johnson, bonjour. Bonjour Maurice. Comment vous allez? Ça va très bien, c'est un plaisir de vous avoir dans ce studio. Tout à fait. La conférence nationale, les moments de sueur froide, comme l'a dit Sarah Dussen, ce qui rend les histoires vivantes, c'est de savoir que quelqu'un les entendra et les comprendra. Et donc, j'espère que les auditeurs de Radio Diaspora FM, les téléspectateurs, vous entendront et comprendront. Que s'est-il passé, André-Marie Johnson, dans cette salle qui est bien sûr de l'hôtel PLM à Alédio? Quels sont ces moments-là qui ont pu vous donner de sueur froide? D'abord, la salle du PLM est une salle de conférence d'un hôtel PLM à Alédio qui avait été construit dans les années entre 75 et 80 et qui devait abriter un sommet de, je crois, de l'OCAM, ou en tout cas d'une organisation sous-régionale. Et c'est à cette occasion que cet hôtel avait été construit. Et l'hôtel dispose d'une salle de conférence qui elle-même est à la forme d'un amphithéâtre, voyez-vous. Je vois un peu. Donc le présidium était en bas, oui. Et en hauteur comme ça, vous avez les délégués qui sont assis jusqu'à ce qu'on trouve en haut, tout à fait en haut, les cabines techniques. Il y avait diverses cabines pour des locuteurs de diverses langues. Bon, alors, c'est dans cet hôtel que se réunissaient les commissaires du peuple. C'est ça. Que nous appelons aujourd'hui nos députés. Okay. Donc, les commissaires du peuple ont fait de cette salle de conférence la salle de leur délibération. Je vous parle déjà jusqu'à l'année 89. Okay. Donc, il a été décidé que c'est cette salle qui abritera les travaux de la conférence nationale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans la zone, après la brasserie la Sobibra, oui. En allant vers la plage, un peu coincé entre l'océan et quelques habitations. La salle du PLM se trouve là. C'est un lieu mythique. Pour deux raisons. Oui. Il faut bien que je vous explique ça. C'est vrai, c'est un hôtel auquel l'État tenait et pour sa sécurité avait fait installer une base, on va dire petite base, on va pas dire une base, mais en fait base militaire en quelque sorte où des éléments des forces armées étaient là en permanence pour surveiller tout ce qui se passait autour parce que c'est quand même un lieu où on logeait des hôtes de marque, donc voilà. Mais malheureusement, cette base est devenue un lieu de détention pour des syndicalistes qu'on trouvait récalcitrants, les arrêtaient. Certains étaient détenus là en attendant d'être disséminés dans d'autres lieux de détention sur le territoire. Et malheureusement encore, cet hôtel, cette base est devenue un lieu de torture. Ah oui? Certains y ont perdu la vie. Bon, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, c'est une page noire de notre histoire. Et c'est heureusement ou malheureusement dans l'hôtel qui jouxte cet endroit que la conférence nationale va se tenir. C'est ça. Voilà. Donc pendant 10 jours, les choses ont commencé le lundi 19 février 1990 et ont duré donc 10 jours. 10 jours. Si vous regardez sur les documents, c'était mis 19 au 24 février. Donc la conférence était prévue, sur tous les documents qu'on nous a distribués, ça devait finir le 24. Mais il est arrivé que
au soir du 24, les travaux n'étaient pas achevés. Donc, pour anticiper là-dessus, c'est ce jour-là, ce 24 février, qu'un décret a été pris à la demande du présidium de la conférence pour qu'une prorogation soit obtenue. Et c'est comme ça que nous sommes allés au 28 février. D'accord. Ça, on ne le savait pas. Voilà. Donc, pendant 10 jours, les choses ont commencé le lundi 19 février, en milieu de matinée. Une fine pluie avait arrosé le périmètre et on se disait, bon, une pluie comme ça, c'est gracieux. Tout à fait. Et bon, le chef de l'État est arrivé. Il a été introduit par Maître Robert Dossou, qui a prononcé son discours d'installation. Ensuite, le chef de l'État a prononcé son allocution d'ouverture et les choses ont commencé. Les choses ont commencé. Les choses ont commencé. D'abord, c'est la journée de toutes les cacophonies. Ce lundi 19. Pourquoi? Parce qu'il fallait installer un bureau provisoire. D'accord. Qui devait, un bureau d'âge, comme on l'appelle souvent, c'est-à-dire quand on n'a pas encore installé le bureau officiel d'une assemblée, on ne procède pas à l'installation d'un bureau d'âge, on prend le plus ancien, une femme, un jeune, c'est ce qui a été fait. D'accord. Le jeune, c'était un certain Hervé Akakpo, je crois que c'était un étudiant. D'accord. Hervé Akakpo devait être le plus jeune à cet instant dans la salle. Il n'est pas dit qu'il est le plus jeune de la conférence, mais dans la salle, à ce moment précis, il était le plus jeune, donc il a été retenu. D'accord. Pour le côté femme, c'est maître Hélène Keke Aholou qui avait été désignée. Et puis, le doyen d'âge, c'était le président Salomon Biokou, qui, comme on le sait, c'est un homme politique et qui a longtemps fait sa carrière dans le parti de Soromi Kankwiti. Et puis bon, il était quand même un personnage assez respecté et on a estimé que, étant le plus âgé à ce moment-là, il pouvait conduire les travaux. Voilà, ce bureau a été installé, ça n'a pas été facile. C'est ça. Maintenant, il fallait procéder à un petit toilettage du règlement intérieur. Je crois que le comité préparatoire s'en est chargé. C'est ça. Tant bien que mal. Et vers la fin de la journée de ce lundi, disons en début de soirée, a été élu le bureau du présidium. Alors ce présidium comprenait 13 membres. 13 membres, présidé par Monseigneur Isidore de Souza. Et c'était une élection qui a permis d'en arriver là. D'accord. Alors, Monseigneur a été élu à 477 voix pour lui, 16 abstentions, 0 voix contre. Donc, vous voyez que déjà, l'unanimité s'est faite autour de son nom. Oui. Et ça a commencé. Il a fallu maintenant relire les documents pour savoir quel serait donc l'ordre du jour et tout le reste. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Alors, la journée du lundi s'est achevée un peu dans cette ambiance. Chacun est rentré chez soi et on s'est donné rendez-vous le lendemain, le mardi. Oui. Le mardi, bon, on a démarré avec le premier point à l'ordre du jour. Oui. C'est le jour où les premières difficultés de la conférence ont commencé. D'accord. Tout de suite, on a voulu savoir si la conférence devait être retransmise ou pas. D'accord. Beaucoup voulaient que ça soit radio-télévisé. C'est ça. Mais on nous a fait comprendre que la télévision n'était pas la bienvenue. D'accord. Que nous n'avions pas les équipements qu'il fallait pour transporter le signal, etc. Bon, donc, après moult discussions et après des prises de parole assez violentes, les délégués ont obtenu que la radiodiffusion soit le seul organe qui diffuse l'intégralité des travaux de la conférence. Voilà comment, déjà, le 20, les choses ont démarré. Ensuite, le quotidien La Nation, qui s'appelait Ewouzou à l'époque, ne paraissait pas. Alors, quid de la mémoire? Comment on va garder les choses au plan écrit? Donc,
parce que la télévision et Ewouzou était en grève pour non-paiement de salaire et diverses primes, manque de matériel. Vraiment, c'était toute une montagne de revendications. Et il a été demandé expressément au ministre de l'Information, M. Ousmane Batoko, à l'époque, de négocier avec le syndicat de l'ONIP, ça s'appelait ONEPI à l'époque, c'est la maison qui éditait Ewouzou, pour que des satisfactions leur soient données et pour qu'ils paraissent. C'est donc ce qui a été fait. Donc, seule la radio nationale qui s'appelait La Voix de la Révolution, la Voix de la Révolution avait la possibilité de retransmettre des travaux et l'organe de militantisme révolutionnaire, Ewouzou, pouvait donc éditer et faire paraître des journaux tous les matins. La télévision a été exclue. Donc, dans la soirée de ce 20 février, les premières estocades ont commencé. C'est ça. Il y avait quelques délégués très frondeurs qui commençaient à poser le problème de la souveraineté. C'est ça. Enfin, tout ce que nous venons dire ici, comment ça va être interprété, nous ne voulons pas que ça soit des documents qu'on rédige pour le PRPB, ci et ça. Donc, à la tête de cette fronde, de ces frondeurs, on pouvait voir le professeur Paulin Ontonji. Il avait été d'une virulence notoire. Oui. Au point que dans la matinée en fin de matinée, le mercredi 21, le président québécois a fait sa première incursion, j'allais dire, dans le débat. C'est ça. Donc on nous a annoncé que le président de la République venait. Donc vous imaginez l'émoi, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Donc il est arrivé. Il est arrivé, il a dit, bon, c'était en quelque sorte pour recadrer les enjeux de la conférence nationale. Pour lui, il s'agissait de réunir des gens qui allaient vraiment réfléchir sur les solutions à mettre en pratique, à mettre en œuvre pour faire sortir le Bénin de la crise. Et non une invitation pour discuter de postes politiques, de postes militaires. Il a même fait une boutade en disant, s'il y en a parmi vous qui se sentent capables d'exercer des responsabilités, qu'ils le disent, et nous les nommerons, nous allons remanier le gouvernement pour les mettre là-dedans. Donc, et ils vont faire leur preuve. Ils vont faire leur preuve. Donc, il a dit ça. Puis, faites tout ce que vous voulez, mais ne me demandez pas de démissionner. Je résume, hein, c'est pas mot pour mot. Et alors, il a été applaudi. Vous savez, bizarrement, c'est comme ça, hein, nous les Béninois, vous attendez une réaction, mais vous avez une autre. Donc, il a été applaudi. Il est sorti, on s'est dit, bon, mais voilà, il est venu dire ce qu'il voulait, maintenant les travaux continuent. Les travaux ont continué. Le 22, je crois que ça devait être jeudi, le problème de la souveraineté a continué, ça n'a pas raté. Dans la journée du jeudi, ça s'est posé. Et je crois que le 23, les forces armées ont été mises sur la sellette. C'est ça. Critiquées pour leur rôle pendant la période révolutionnaire. C'est eux qui étaient en amont et en aval de toutes les arrestations, les tortures, toutes sortes de choses qu'on demandait aux forces armées de bien vouloir s'écarter pour que des civils réfléchissent. Puisqu'ils étaient dans la salle. Les hauts gradés étaient dans la salle. Tous les hauts gradés étaient dans la salle. Et bon, finalement, le colonel Vincent Guézaudière, qui était le porte-parole des forces armées, il était chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque, donc c'est lui qui a pris la parole, qui a dit, ben non, l'armée va jouer le jeu. Nous ne sommes pas ici pour mettre des entraves à tout ce qui se fait pour les sorties de crise. Nous allons jouer le jeu à condition que vous, les civils, vous aussi, vous soyez sérieux, corrects et qu'on ne biaise pas. En gros, je résume ce qu'il a dit. Oui. Ce n'est pas les mots, mot pour mot. Mais son intervention n'a pas suffi. Le lendemain, samedi 24, l'ancien président, Maurice Kouandété, qui est aussi un colonel, lui, au titre d'un ancien, disons, de statut d'ancien président qu'il avait, a demandé la parole. Et alors, quand on lui a accordé la parole, il a mis les pieds dans le plat. C'est lui qui a jeté une douche froide sur la conférence. C'est le jour où on a pensé que tout allait basculer. Alors, il a dit, l'armée, si vous tentez d'écarter l'armée du jeu que vous êtes en train de faire,
ça va mal tourner. Si moi j'étais Kérékou, je vous tends une perche, comme ça a été fait en ce moment-là, et si vous n'en faites rien de positif, je reprends la perche pour vous frapper avec. Alors, tollé, hué, sifflé, il est parti sous les sifflets de l'ensemble des délégués, il est sorti. C'est comme ça que le colonel Kondé a quitté la salle ce 24. D'accord. Dans la soirée de ce 24, le président Kérékou a fait sa deuxième apparition. Histoire de dire, bon, nous ne sommes pas là. Démarquer un peu oui, de ses propos. Oui, c'est un peu démarqué de ses propos, parce que tout le monde pensait que le colonel Kondé était un homme de main de Mathieu Kérékou dans la salle. Parce que les anciens présidents ont tour à tour pris la parole pour condamner le colonel Kondé, pour se désolidariser de ses propos en tant qu'ancien président de la République. Donc, ce 24, samedi 24, c'est ce jour-là que la décision a été prise de rallonger la conférence de quelques jours, parce qu'on n'avait pas encore fait grand-chose. Le 24 a été prise la décision, disons, de la souveraineté. Après cette grande sueur froide quand même. Bien sûr, parce que ça a amené Monseigneur à calmer le président, a dit, mais non, on n'est pas là, on ne pense pas que l'armée est en train de nous tendre un piège, il ne faut pas qu'il y ait un bain de sang. Bref, c'est un peu le résumé de cette journée. André Johnson, vous dites des choses très intéressantes pour nous, notre génération et les générations à venir, mais le temps qui nous est imparti, on a largement dépassé. Est-ce que nous savons que vous êtes très occupé? Est-ce que vous pouvez, vous pouvez accepter devant peut-être les téléspectateurs et les auditeurs, nous revenir vendredi prochain pour qu'on finisse cette belle... Je vais voir, je ne peux rien vous dire à l'instant parce que il faut que je regarde dans mon agenda si j'ai des obligations, disons, inamovibles. Et si j'ai rien, ce serait un plaisir de revenir. Parce que vendredi prochain, ce sera le 29, ce sera donc certainement le 28, le 28 février. Ouais, donc, ça va coïncider certainement avec... Je ne dis pas oui à 100%, mais j'ai déjà un oui à 60%. On verra bien. Si je n'ai pas d'empêchement majeur, on en parlera avec plaisir parce que la conférence nationale... D'accord, parce que on va pouvoir ce vendredi-là dire comment faire pour que les nouvelles générations, les générations à venir retiennent l'histoire de cette conférence nationale. Tout à fait. Voilà, mesdames, messieurs, voilà, la télévision, la radio, c'est le temps. Et donc, je pense qu'avec, on va se croiser les doigts pour retrouver André-Marie Johnson vendredi prochain. Nous avons commencé par parler des sueurs froides auxquelles il a assisté au cours de cette conférence nationale. Certainement, vous allez nous revenir. André-Marie Johnson, merci déjà d'être venu nous donner de l'eau à la bouche, si je peux le dire. Mesdames, messieurs, merci. Je vous laisse en compagnie de Natacha Kofi pour la suite de l'émission.